L'entreprise RSP Ingénierie créée en 2005, entreprise spécialisée dans la fabrication et la livraison d'équipements industriels robotisés. Donc on livre des équipements qui permettent d'améliorer les conditions de production de nos clients, à savoir améliorer la rentabilité ou diminuer la pénibilité du travail pour les opérateurs. Donc nous répondons à des cahiers des charges spécifiques à chaque fois, donc nous faisons que des machines de prototypage sur des demandes spécifiques dans des différents secteurs d'activité. Ça va du secteur alimentaire, des fromageries, des chocolateries, en passant par l'automobile, par des équipementiers pour l'électroménager, pour des tubulures, enfin des secteurs très diversifiés en fait. Donc on est sur des recherches permanentes de solutions avec de l'innovation effectivement. L'origine de l'innovation, donc au départ nous avons une demande d'un client qui a émis une demande pour la réalisation d'une plateforme de palettisation des produits finis. Donc pour cette plateforme, il y avait des contraintes, qui étaient des contraintes de dimension de produit, de capacité de production avec un volume de production de carton, et également une surface au sol disponible dans un atelier qui était assez restreinte. Donc la contrainte était de pouvoir créer cette plateforme de palettisation tout en assurant une souplesse dans le flux de production. Donc il fallait que la centrale de palettisation ne crée pas de rupture de blocage de ligne de production. Donc il y avait nécessité absolue d'avoir un stock tampon quelque part qui permette d'avoir un poumon de pièces flottant en cas d'arrêt d'une partie de la ligne, de pouvoir absorber des productions de ligne. Il y a 12 références différentes, ça veut dire que quand on veut créer un poumon d'accumulation, il faut accumuler 12 références simultanément dans un espace qui, somme toute, était assez réduit. La première étape, c'est effectivement la rencontre du client, la prise en compte de sa problématique, de ses données internes avec toutes ces contraintes qu'ils peuvent avoir dans leurs usines. On a un service technique, on fait une réunion de projet, on réfléchit sur des solutions potentielles et on fait émerger des solutions techniques qui souvent sont des solutions qui n'existent pas sur le marché. Ce qui nous fait obtenir les marchés, c'est souvent les solutions techniques et les solutions proposées en fait. C'est souvent ce critère-là qui fait le choix du client. Le bureau d'études se met au travail. Et après, à partir d'une idée proposée, il faut mettre en œuvre cette idée et la concrétiser et aller au bout. Donc par l'étude, la réalisation et puis la mise en service chez le client de la solution. Donc on a un hall d'assemblage dans lequel on assemble les équipements complètement, on les installe, on les câble, on les met en route. Tous les informaticiens font les programmes des PC, des automates, des robots. Et on fait une réception avec le client en grandeur réelle avant de livrer. Donc on a livré un premier équipement, un deuxième qui va partir en livraison dans un mois et un troisième qu'on va faire en 2014. Et donc je sais qu'il y a d'autres usines qui sont en train de réfléchir sur notre concept pour adapter leur cahier des charges à notre solution. Donc économiquement, c'est un projet qui pour nous est très important et qui a des débouchés économiques très porteurs. Enfin, on a un recrutement un petit peu permanent puisqu'il y a 3 ans, l'entreprise avait 10 salariés, aujourd'hui elle en compte 20. Sur les 20 salariés, il y a plus de la moitié des effectifs qui est dédié au bureau d'études, à la conception et l'innovation. On sous-traite la partie fabrication uniquement. Toute la partie conception, qu'elle soit mécanique, électrique, automatisme ou robotique, tout le savoir-faire est intégré dans l'entreprise et on n'a aucune externalisation de ce savoir-faire. Ouais, chambre de métier, c'est une longue histoire. Je les connais depuis très longtemps. En fait, ils ont accompagné l'entreprise à sa création en 2005. Ça a démarré par des petits projets, création d'un site internet, établissement d'une plaquette commerciale. Dans la vie de l'entreprise, on est assez proche, on est en contact assez régulièrement. Nous avons un directeur commercial, une équipe commerciale qui s'est mise en place. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de volonté de croissance de l'entreprise. Nous sommes Alain Bouvard et Bruno Bernard, tous deux dirigeants de RSP Ingénierie.